Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation d'art. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble l'une des notions les plus importantes en programmation d'art. Il s'agit des commentaires. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous allons commencer par présenter l'utilité des commentaires, ensuite les types de commentaires et enfin les bonnes pratiques. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce qu'un commentaire? Un commentaire est un texte ignoré par le compilateur ou l'interpréteur. C'est-à-dire, c'est un bout de code qui n'est pas du tout exécuté. En deux, un commentaire sert à expliquer le code et à le rendre plus lisible. Car on utilise le commentaire pour documenter notre code, c'est-à-dire écrire la logique qui se cache derrière notre code. En 3, le commentaire est très utile pour la collaboration en équipe et pour se relire plus tard, car il est nécessaire de commenter notre code pour que si plusieurs années passent, nous pouvons relire ce commentaire pour comprendre la logique qui se cachait derrière notre code. Nous allons maintenant passer à l'utilité des commentaires. Premièrement, le commentaire sert à expliquer la logique d'un morceau de code. Deuxièmement, le commentaire sert à masquer temporairement du code. Ici, on masque le code parfois pour effectuer le débogage de notre code. C'est-à-dire, si nous avons un code qui marche et dès que nous ajoutons un autre bout de code, cela nous renvoie des erreurs. Il est nécessaire de commenter le bout de code ajouté et de le décommenter au fur et à mesure pour trouver la section qui cause l'erreur. Enfin, le commentaire améliore la compréhension collective dans un projet. Donc, ici, il est nécessaire de commenter notre bout de code ou bien notre code quand on travaille en équipe de projet pour aider les autres à comprendre ce que fait notre code. En date, il existe plusieurs types de commentaires, principalement 3, parmi lesquels nous avons le commentaire sur une ligne, le commentaire multiligne et enfin le commentaire de documentation. Nous allons maintenant vous présenter quelques bonnes pratiques liées aux commentaires. Donc, il ne faut pas surcommenter notre code. De 2, il faut mettre à jour le commentaire si le code change. Donc, si nous avons par exemple commenté une fonction, il est nécessaire de changer le commentaire si la logique de la fonction change. En 3, utilisez le bon type de commentaire selon la situation. En conclusion, les commentaires sont indispensables pour écrire du code lisible, maintenable et professionnel. Nous allons maintenant passer à Visual Studio Code pour démontrer ces 3 types de commentaires. Donc sans plus tarder, nous entrons dans Visual Studio Code, puis nous créons un nouveau fichier, nommons-le commentaire.dart. Nous pouvons réécrire notre code minimal en Dart. Il s'agit de void main print bonjour le monde et de taper run pour exécuter notre code. Nous allons commencer par vous montrer le commentaire sur une ligne. Pour l'écrire, il suffit de taper 2 symboles de slash et d'écrire notre commentaire. Donc, ceci est un commentaire sur une seule ligne. En 2, nous allons passer au commentaire multiligne. Pour l'écrire, il suffit de taper un slash étoile et puis étoile slash et d'aller à la ligne autant de fois que nous voulons. Donc, ceci est un commentaire multiligne. Et là, dedans, nous pouvons expliquer ce que la fonction print fait. Nous pouvons dire print est utilisé pour afficher le texte bonjour le monde
nous constatons exactement que ce commentaire tient sur plusieurs lignes, alors que ici, si nous partons directement à la ligne et que nous écrivons du code, cela n'est plus ignoré. Donc, ceci est un commentaire sur une seule ligne, ceci est un commentaire multiligne et nous allons passer au commentaire de documentation qui est composé de 3 symboles de slash. Donc, tu peux écrire ceci est un commentaire de documentation. Programme minimal en DAR. Ce programme affiche un message bienvenue. Donc, ceci est un commentaire de documentation. Il existe 2 façons d'écrire un commentaire de documentation. La deuxième façon, c'est d'écrire un slash puis 2 étoiles et puis aller à la ligne autant de fois que nous voulons. Donc, il suffit de répéter ceci. Ceci aussi est un commentaire de documentation. N'hésitez pas à laisser un petit pouce j'aime si la vidéo vous a plu et de partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout de laisser un petit commentaire car cela me fait parvenir vos impressions et m'aide à m'améliorer. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo.